Voilà, c'est le montage numéro 25. Ici, on voit toutes les pièces qu'on reçoit. Et cette pièce-là, c'est métallique. Métal. Les deux paires de pièces. Et les deux pièces, là et là, sont en plastique. Donc, cette partie-là, il est assez flexible. Mais je ne crois pas qu'il va tenir le poids de la maquette. Et il est fait de plusieurs lames, comme un vrai réseau à lames, et ça c'est très bien. Et bon, pour commencer la première partie de montage, on doit placer cette pièce là, ici, et traverser avec cette tige là-dedans. Okay. Il y a un petit trou où on doit placer la tige. Donc voilà la tige installée. Okay. Je n'ai pas complètement enfoncé la tige parce que j'ai besoin de faire mes adaptations à moi. Donc de l'autre côté c'est pareil. On va placer notre pièce comme ça avec cette partie à l'intérieur et on va traverser, pas traverser avec cette tige là. Une fois la tige est mise en place, on voit que l'articulation. Maintenant on la va placer sur le châssis arrière côté gauche. Bon, bien évidemment, derrière, on doit placer des vis de cette pièce-là et l'autre pièce-là pour l'autre côté. Dans ces petits trous placés au milieu. Donc, on doit placer deux vis. Ici, on voit comment ça donne. Ici, il faut tenir en compte aussi ces trous-là. Donc, ces trous, on doit les placer ici. Il y a un petit boulon qu'on va traverser. Ici et faire tout le montage complet. Bon, dans cette partie-là, il faut placer deux vis ici et ici. Bon, en ordre général, le montage il n'est pas très solide. Okay. Il n'est pas très solide, je trouve. Le ressort placé ici fait un bon travail. Non? Mais dans tout cas, la partie là est un peu pas très solidaire, je trouve. Donc, dans tous les cas, je suis en train de monter, de refaire cette pièce là, comme ça. Okay. Je vais prendre une tige tarodée, laquelle j'ai plié comme ça, et j'ai placé deux écrous de 2 mm. Okay. Donc, ça qu'il va faire, c'est effacer les trucs moches plastiques qui est là-dedans. Il va remplacer ça par ça. Okay. Donc, ça va se placer ici. Il faut que je fasse 4 fois ces trucs-là. Et bon, on espère que ça va être beaucoup mieux pour la maquette. Ok. Donc, il n'y a pas grand-chose de spécial dans ce montage. Sauf les petits détails qu'on a vus là. Que c'est pas très fixe. Peut-être c'est ma maquette qui n'est pas très bien faite.
Et c'est vrai que le ressort à lame, il est pas, il va rester avec des petites séparations entre les pièces. C'est pas bien solide cette partie-là. Ok, c'est pas très solide, mais peut-être il faut rajouter d'autres choses. Bon, dans les parties d'amélioration que j'ai faites, dans les ponts, je peux parler que j'ai ajouté la tire. Comme vous voyez, j'ai modifié la structure du pont, j'ai supprimé la partie plastique moche là. Ok, j'ai supprimé ça et j'ai ajouté une tige en métal. Ok, comme ça il est soutenu avec des écrous métalliques. Ici aussi, j'ai supprimé la pièce fournie par Alta et j'ai mis une tige avec des écrous métalliques aussi. Ça ajoute des détails à notre maquette. Ok. Et ici, donc on a quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses à regarder. J'ai pas fini de faire le deuxième pont des tiges parce que cette tige elle est faite en bronze et il est cassant. Ok, si je commence à plier comme ça, ça va casser. Donc il faut que je fasse chauffer ça en température assez élevée. Et pour ça, j'emploie la cuisine, la plaque de cuisine. Je chauffe et après je peux plier avec plus facile, ça vient plus doux pour plier. C'est ça qu'il j'ai fait avec cette tige là. Mais je dois faire plus tard parce que maintenant j'ai pas la cuisine à côté. Donc le plastique se travaille assez facilement. Il faut prendre attention avec le type de papier abrasif pour lisser les ponts. Mais comme vous voyez, ça fait plus joli, hein, je trouve. Je vais aussi ajouter une pièce entre le ressort à lame et les ponts pour que la pièce soit plus solidaire. Ok. Et comme ça, le pont va être plus détaillé, amélioré pour ma maquette. Ok. Bon.